nous sommes toute une équipe pour vous présenter ce webinaire. Donc, Yoann Blaise et moi-même, donc Anne-Laure Mellet, qui sommes donc conseillers formation sur les Pays de la Loire. Céline Maton, conseillère également sur les Hauts-de-France. Et nous avons en animation de chat Julie Vidan des Hauts-de-France et Mehdi Osmani, donc qui sont tous les deux conseillers également, donc Mehdi sur PACA Corse, qui vont pouvoir répondre à vos questions sur le chat. Sachant que, comme vous avez pu le constater, vos micros et caméras sont automatiquement coupés, mais vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions sur le chat et donc on pourra y répondre. On prévoit également un petit temps à la fin pour faire des petits échanges de questions en fonction du temps qui va nous rester. Donc, juste avant, on va rapidement vous représenter les missions de l'OPCO2I. Dans l'OPCO2I, notre première mission, c'est donc d'informer, conseiller et accompagner les entreprises dans leurs projets de formation et de recrutement, notamment par le biais donc, de nos communications et de la présence des conseillers sur le territoire, au plus près des entreprises. L'OPCO2I également donc, s'engage dans le développement des compétences des salariés des entreprises industrielles afin de faire face à la transformation des métiers. Nous faisons découvrir également la diversité des métiers de l'industrie au grand public, en participant à des salons, forums d'emploi notamment, sous la bannière Avec l'industrie, qui est récente et qui résulte de la collaboration des différentes branches adhérentes à l'OPCO2I. Je vous la fais courte. Ok. Nous allons également intervenir sur le financement, à la fois de la formation continue des salariés, mais également de l'alternance, que nous allons donc aborder plus particulièrement dans ce webinaire. Et nous tentons d'anticiper les métiers de demain, notamment grâce à un service de prospective, donc qui permet d'analyser les besoins futurs des entreprises et d'adapter les formations à ces futurs besoins et aux métiers de demain. Voilà, et nous proposons également, pardon, j'ai oublié la petite phrase, nous proposons des certifications permettant une meilleure et rapide insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, nous accompagnons 32 branches professionnelles qui sont réparties en 11 grandes familles. Je ne vais pas toutes vous les citer puisque ça va être un peu long. Voilà, qui ont le point commun donc d'être sur le secteur industriel ou semi-industriel en fonction des typologies d'entreprises. Voilà, donc en chiffres, cela représente aujourd'hui pas loin de 3 millions de salariés et 62 000 entreprises. Et donc, puisque le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'alternance, on a donc 134 083 alternants sur les entreprises. Donc là, c'était sur des chiffres 2022 pour ce qui concerne l'alternance. Pour ce faire, nous sommes donc 800 collaborateurs de ZI répartis sur 12 directions régionales, donc pour un service de proximité partout en France. Nous sommes présents donc sur tout le territoire avec près de 250 conseillers de proximité. On va faire un rapide focus sur les chiffres de l'alternance plus particulièrement, avec depuis quelques années une forte croissance des contrats d'alternance et en particulier des contrats d'apprentissage, en lien aussi avec les politiques nationales. Aujourd'hui, donc, on a une évolution de 7% sur les entreprises qui font appel à l'alternance. Une stabilité par rapport à l'an dernier sur le nombre de CFA qui proposent du coup de l'alternance, enfin, organisme de formation ou CFA, et plus de 11% supplémentaires d'alternants par rapport à l'année précédente. En termes de caractéristiques, nous avons donc tout niveau de diplôme qui sont concernés et un cœur de métier industriel qui est particulièrement représenté.
voilà, sur ces métiers. On a donc sur profil type de l'alternant dans les entreprises industrielles, il est principalement masculin, jeune avec un âge moyen de 22 ans. 76% d'entre eux préparent un niveau bac et au-delà. Donc voilà, on a vraiment tous les niveaux de diplôme et un accroissement même ces dernières années des niveaux supérieurs. Et donc 62% d'entre eux sont des hommes. Il y a encore un petit travail à faire sur le sujet. Voilà, donc on va vous laisser, je vais laisser la main à mes collègues sur la partie donc des avantages et notamment le témoignage des entreprises. Donc bonjour à tous, je suis Johan Blaise, le conseiller formation en Pays de la Loire. Nous allons faire le premier témoignage des mardis de l'alternance avec l'entreprise EN Motor. EN Motor, l'entreprise de la branche métallurgie qui compte aujourd'hui 27 salariés, et qui est spécialisée dans la conception, fabrication de moteurs électriques et machines électromagnétiques pour la défense, le nucléaire, civil et l'industrie. Du coup, je vous laisse présenter, votre entreprise, EN Motor, dans un premier temps? Oui, alors vous avez commencé par bien nous présenter. On est une petite PME de 27 personnes. On est situé sur, Couëron. Nous sommes des spécialistes dans la conception et la fabrication de moteurs électriques. Nous fabriquons aussi des machines électromagnétiques, surtout pour la défense, le nucléaire et les industries. Chez nous, on est répartis en plusieurs services. On a un service bureau d'études, un service R&D, un service fabrication. Et on a une expertise en contrôle de traçabilité et en essai. Donc, si vous voulez plus de renseignements, je vous conseille de vous mettre sur notre site et puis un très joli film où on voit comme les photos qui sont mises là, tout le travail de nos salariés sur le cuivre. Mmh. Et je crois que le film est fait avec vos salariés qui ont été filmés en direct sur le lieu de travail. Tout à fait, c'est Ouais, toute notre équipe. et pour l'avoir vu, il est vraiment très joli en plus. Oui, oui, c'est voilà, on voit, nos denteliers du cuivre. Alors dites-nous tout, pourquoi l'alternance et depuis combien de temps recrutez-vous en alternance chez EN Moteur? Alors nous, dans la gestion des emplois et des compétences de N-Moteur, on a identifié dès 2020 que notre personnel, on avait toute une tranche de personnel qui allait partir en retraite dans les 2 à 5 ans. On avait une problématique, c'est qu'il fallait qu'on trouve des techniciens monteurs et surtout des techniciens bobiniers qui sont très difficiles à recruter et donc on a fait le choix de recruter des alternants, donc dès 2020, 2021 et 2022. On a souhaité aussi étoffer notre bureau d'études et puis, nous diversifier. C'est pour ça on a fait le choix de prendre, des alternants. D'accord, et c'est sur quel type de poste en général? Alors on prend aussi bien des bobiniers, des monteurs, on a pris des alternants en qualité, on a surtout en ce moment des ingés d'études et puis aussi de la conception. D'accord, et cette année en 2022, combien de d'alternants vous avez recruté chez vous? Alors cette année, on en a 5. On a pris 3 ingénieurs, spécialisés dans la thermique, le génie électrique et les matériaux. On a pris un alternant, dans la maintenance des systèmes et nous avons pris, une alternante en management des stratégies et de communication marketing. D'accord, donc on peut voir qu'il y a comme différents types de niveaux, c'est ça? Oui, 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 ça va du BTS, du bac+5 à la dernière année d'ingénieur. D'accord, et comment l'OPCO vous a aidé à monter tous ces dossiers ou du moins pour la mise en place, de tous ces contrats? J'ai la chance de vous avoir comme conseiller, donc Merci. nous appelons régulièrement, on s'envoie des petits mails, et on échange au niveau des profils qu'on veut choisir et ça va rapidement. Ouais, je crois que vous m'appelez souvent, c'est beaucoup, c'est par rapport à tout ce qui est simulation de prise en charge de cours pédagogiques, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, parce que dès qu'on a les dossiers de nos alternants, on fait des échanges entre nous. Vous m'envoyez un fichier où je complète une partie Mmh. des choses et là, tout découle et on n'a plus qu'à, voilà, à regarder. Les simulations sont faites, on sait où on va, donc c'est quand même très pratique. Ouais, et du coup ensuite, vous déposez vos dossiers comment? De quelle manière? Alors, maintenant avec la plateforme, on les dépose en direct. C'est plutôt pratique parce qu'on a un fichier à remplir, on le fait, on peut l'arrêter, on peut le reprendre s'il nous manque des éléments, mais je fais tout sur le portail de Lopco. D'accord, super, et de quelle manière vous
vous recrutez vos apprentis? Est-ce que vous avez un process particulier? Alors pour, les apprentis généralement, on les choisit enfin, déjà c'est un choix qui est fait au niveau de notre CODIR sur la stratégie de l'entreprise. Généralement, soit on a des propositions des écoles, autrement on travaille aussi beaucoup avec l'UIMM, sur la région et autrement on fait des job dating dans les D'accord, écoles. et ça marche plutôt bien? Ah ça a bien marché cette année, oui, Ouais? oui, Ah tout bah à fait. et il me semble que vous mettez des process spécifiques pour l'intégration, des apprentis chez vous. C'est bien Alors ça? oui, 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 on a travaillé dessus en 2021. On a créé, déjà chaque salarié chez nous qui va être tuteur, on l'envoie en formation parce que c'est important qu'il soit formé à accueillir un alternant. Après, on a créé ce qu'on appelle des parcours d'intégration pour nos alternants. Chaque alternant a un parrain tout au long de sa formation et il a un tuteur. Généralement, ça permet d'avoir des points de rencontre avec nos alternants pour savoir où ils en sont et on a créé aussi, des carnets de bord tuteurs et alternants. Ça permet de suivre leur évolution dans le domaine et leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. D'accord, et est-ce que vous avez vu des avantages, pour l'entreprise de prendre des alternants au sein de N-Moteur? Bah, ça nous a permis de créer des embauches, entre autres, un bobinier. D'accord. Ouais, vous préparez un peu, je pense, tout ce qui est départ retraite d'entreprise dans les années à venir, c'est ça? Ah bah, c'est exactement ça, oui, oui. Nous, on aura un Ouais. souci, et c'est tellement difficile, de trouver, des salariés bobiniers à embaucher que finalement on a préféré l'alternance. En plus, on les forme à nos métiers et après une école d'1 an, un bobinier, il lui faut encore 3, 4 ans d'accompagnement par d'autres bobiniers. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment une démarche sur du long terme chez vous? Tout à fait Mmh. et de la transmission surtout. Oui, et l'autre jour aussi, quand on s'est vu, on parlait de la marque employeur. Je crois que ça vous a servi aussi un peu à développer votre marque employeur de l'entreprise, vers l'extérieur, c'est ça? Oui, 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 parce que c'est vrai qu'il est important, de démarrer. Alors, on vient de démarrer une démarche RSE. Dans tout ce qui est la partie sociale, on a axé sur la formation de nos collaborateurs et de nos alternants, c'est-à-dire qu'on les forme aussi, comme des collaborateurs. On est beaucoup à l'écoute, de nos salariés. C'est quelque chose qui est important pour nous. Parce que certains peuvent avoir des difficultés et ils savent qu'on est là pour les soutenir et puis on aime bien aussi organiser des moments conviviaux chez nous, régulièrement, des petits déj, voilà et puis on a essayé de mettre en place tout ce qui est tickets restaurant, des avantages sociaux qui font qu'on est attractif. Mmh, et ça marche? Oui, ça a l'air. Oui, j'ai l'impression en tout cas moi. Si vous aviez un conseil à donner à vos confrères concernant l'alternance, ce serait quoi? Alors pour nous, l'alternance, et on s'en aperçoit de plus en plus, il faut réserver un bon accueil à nos alternants. Il faut se rendre disponible, il faut vraiment avoir un bon suivi, il faut partager beaucoup de choses avec eux et puis, généralement, ça marche et ils ont envie de rester. Super, bah, merci à vous. Merci beaucoup, Bonne journée. bonne journée. Je pense qu'on peut enchaîner sur le second témoignage. Oui, tout à fait. Merci, Johan. On va Merci donc à toi. passer au témoignage donc, de l'entreprise Sogefi Suspension qui est basée à Douai, dans la belle région des Hauts-de-France. C'est donc Madame Lévesque qui va nous parler un petit peu de son expérience sur les recrutements en alternance au sein de la structure et qui va nous parler aussi de son secteur d'activité. Merci d'abord à l'OPCO2I de m'avoir permis de pouvoir échanger sur ce sujet qui est important et stratégique pour notre groupe. Donc rapidement, je suis Mathilde Lévesque, responsable formation et ingénierie des compétences au sein de Sogefi sur l'usine de Douai. Et dans le cadre de ces fonctions, évidemment, je m'occupe de la campagne d'alternance et de la vie de l'alternant au sein de la structure. Sogefi Group, donc on est un équipementier automobile, un groupe international. On est présent sur presque tous les continents, à la fois sur de la métallurgie, dont Douai fait partie, et on a aussi 2 autres business units qui sont, elles, plus sur la plasturgie.
On va fabriquer des barres stabilisatrices et des ressorts de suspension que vous allez retrouver dans vos voitures à destination soit de l'ensemble en fait des constructeurs automobiles, des véhicules, des utilitaires et ou des engins de chantier, par exemple, et ou camions. On est une structure aujourd'hui sur le site de Douai, on a un petit peu moins de 250 salariés, avec toujours en moyenne entre 10 et 15 alternants. Historiquement, on a plutôt toujours eu des alternants. Alors après, pas forcément au même volume, mais voilà, on a toujours bénéficié de ce dispositif. Ça reste dans nos pratiques RH annuelles. Sur l'année 2023, on a pu recruter donc 13 alternants sur tout type de diplôme, du niveau bac pro à du bac plus 5. Il nous est arrivé dans le passé aussi d'accompagner des doctorants. Donc même si voilà, c'est pas forcément des contrats d'alternance, mais on reste dans cette même démarche voilà, pratique et théorie, et dans cette notion surtout de développer notre compétence et de conserver notre capital savoir au sein de la structure. Alors justement, ma première question, ça va être du coup de vous demander finalement quels sont les avantages pour vous au sein de Sogefi à passer par ce dispositif? Alors, c'est un super avantage parce qu'aujourd'hui, on a malgré tout au sein de notre structure une pyramide des âges qui est plutôt vieillissante. Et donc, du coup, dans le cadre de notre gestion des emplois et des compétences, on va privilégier, enfin, un des axes, et voilà, est aussi de privilégier ce dispositif. Ça nous permet de pouvoir intégrer de nouvelles compétences, de nouvelles personnes, et de pouvoir conserver ce capital savoir. Et à la fois de nous apporter, de développer en fait justement ce savoir avec à la fois soit des nouvelles méthodologies, une nouvelle approche aussi dans nos conceptions, etc. Et également, vous me parliez aussi que ça remettait aussi en question parfois certaines pratiques, le fait Oui. d'avoir un regard extérieur aussi, d'apporter donc cette force de proposition finalement. Tout à fait. En fait, ça permet aussi aux managers ou aux tuteurs ou aux maîtres d'apprentissage de pouvoir être bousculés aussi dans leur management. C'est vrai que c'est aussi des nouvelles générations qui arrivent dans nos entreprises voilà, avec ce qu'ils sont en tant que jeunes étudiants. Donc voilà, ça permet aussi de permettre aux managers de développer leur management dans leur agilité, leur flexibilité. Et de bousculer un petit peu tout ça, cette notion de hiérarchie. Et donc, je trouve que c'est important où on doit continuer de toujours se transformer et aussi alors, se transformer techniquement, mais aussi humainement dans notre manière de gérer l'humain. Tout à fait, et ça permet également donc ce que vous disiez d'anticiper donc les départs en retraite, notamment donc sur la branche métallurgie. On sait qu'on a beaucoup de postes qui sont en transition, pour lesquels il y aura énormément de départs en retraite à anticiper. Donc c'est vraiment une stratégie qui est ancrée chez vous, qui vous permet Oui. justement. Tout à fait, exactement. On peut effectivement anticiper les départs naturels en retraite. Et enfin, voilà, exactement. On peut aussi, l'avantage d'être sur un groupe international, de proposer après leurs études aux étudiants une VIE. Alors, c'est plus de l'alternance, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir une porte de sortie sur un pays à l'international. Donc, ça renforce en fait, du coup, voilà, ce capital savoir que nous avons, qui est très intéressant et important aussi pour nos apprentis. Et par rapport à l'OPCO2I, donc dans le processus d'alternance, comment vous décririez finalement l'accompagnement de votre conseillère euh, dans ce dispositif? Alors, par rapport à notre fonctionnement, l'OPCO va m'accompagner sur quand je peux rentrer les dossiers administratifs sur mon compte 2i. C'est comme un garde-fou elle va vraiment checker les CERFA et les conventions. C'est vrai que les taux de rémunération sur les apprentis, les alternants, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Et c'est vrai que quand on a beaucoup d'apprentis à intégrer, c'est toujours bien d'avoir un garde-fou derrière qui permet de valider ce taux de rémunération. Pareil, de réajuster si besoin les conventions de formation par rapport aux organismes de formation. Donc ça, c'est vraiment sur la partie administrative. Malgré tout, il y a quand même un soutien financier qui est important sur les frais pédagogiques. Sans le soutien de l'OPCO, on ne pourrait pas prendre autant d'apprentis.
malgré aussi les aides de l'État hein, qui ont pu exister. Voilà, ça reste quand même un levier très important. Et c'est vrai également que la formation maître d'apprentissage et tuteur, qui est financée par l'OPCO à hauteur de 10 heures de formation, elle permet aussi d'intégrer nos managers dans ce nouveau rôle de tuteur. Et donc, voilà, en ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants pour nous d'être accompagnés par l'OPCO 2I. Et finalement, si vous deviez apporter des conseils en fait aux entreprises qui nous regardent aujourd'hui sur vos pratiques, vous qui avez l'habitude de recruter en alternance, quels seraient les conseils que vous pourriez apporter finalement? Alors, je rejoins tout à fait la précédente intervenante sur cette notion d'intégration qui est importante pour l'apprenti. Moi, je reviendrai aussi un petit peu en amont. Ce qui est important, c'est l'anticipation des besoins, de bien définir stratégiquement ce qu'on a besoin, quel profil, pour être sûr que quand l'apprenti va arriver, voilà, on a une feuille de route qui soit dessinée, qu'on ne se trompe pas trop sur le profil ni sur l'école choisie. Et enfin, développer les relations écoles. Quand on a un volume important d'alternants, on peut diffuser les annonces sur les différents job boards existants, mais c'est vrai que la relation avec les différentes écoles, elle reste quand même, je trouve, prioritaire, plus qualitative dans les profils recherchés. Et donc, voilà, pour être beaucoup plus efficace dans nos recherches d'emploi. Passer par des stages, par exemple, pour transformer potentiellement Ça des nous arrive. Effectivement, ça nous arrive. On travaille pas mal avec l'AFPI, qui du coup nous permet sur des postes très particuliers de pouvoir faire des micro-stages en fait de certaines personnes, et que effectivement voilà, ça nous permet aussi de choisir nos apprentis comme ça. Sinon, effectivement, on participe à des job dating des différentes écoles. Donc ça reste toujours très intéressant. Ça permet aussi sur un temps court, de voir beaucoup de personnes et d'avoir un premier filtre et de gagner du temps ensuite quand on va présenter les profils auprès des managers, qui restent malgré tout le dernier décisionnaire, en tout cas sur la partie technique. Et après, effectivement, voilà, ça nous permet de développer évidemment notre marque employeur. Voilà, c'est diffusé sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, etc., où là, on va voir l'ensemble des annonces, etc. Ce que vous me disiez aussi, c'est qu'au niveau de votre secteur d'activité, vous étiez vraiment amené à évoluer, à être en constante évolution par rapport au marché, par rapport aux nouvelles exigences. Le fait du coup d'avoir ce regard extérieur, ces compétences sur différents niveaux, hein, puisque vous recrutez alors du bac pro, c'est ça, Oui, au bac plus 5. Donc ça vous permet d'avoir un panel assez élargi. oui, tout à fait. Finalement, L'automobile est en transformation. Oh, pardon. non, Non, je allez. disais l'automobile est en transformation, et même si notre production métallurgique n'a pas un gros impact sur les moteurs électriques, c'est plus sur notre manière de fabriquer, nos processus de fabrication, et ou sur le poids de nos produits où nous, on doit se transformer. Et c'est vrai qu'on est ancré hein, dans un métier avec une grande expertise, la métallurgie, qui ne s'apprend pas en 1 an ou en 2 ans d'école. Vraiment, il y a vraiment d'expertise terrain. Et donc, ce regard neuf nous permet voilà, de bousculer aussi un petit peu et d'avancer dans nos transformations, afin au mieux de répondre évidemment à nos clients. Et pour finir, finalement, si vous deviez faire passer un message à nos entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire concernant donc, ce dispositif? Pourquoi le mettre en place finalement au sein d'une structure? Eh bien, j'ai envie de dire, je trouve que l'alternance, c'est la voie de l'excellence pour les étudiants à tout niveau. Là où il y a quelques années, l'alternance n'était pas forcément quelque chose de privilégié, et où on orientait plutôt sur des CAP, BEP, sur les métiers de l'artisanat. Aujourd'hui, ça s'est vraiment développé sur l'ensemble des filières, l'ensemble des domaines d'activité et des diplômes. Et ça permet vraiment à un alternant d'arriver sur le marché du travail avec une expérience forte, concrète, tout en ayant validé un diplôme de qualité. Donc, c'est vraiment la voie de l'excellence, l'alternance. Parfait, merci. Un grand merci à vous, Madame Lévesque, pour votre témoignage Merci à vous. très inspirant et éclairant pour nos entreprises. J'espère que ça suscitera des envies de leur côté. On va du coup pouvoir passer à la suite. Alors, j'aurais peut-être une petite question quand même Oui. pour Madame Lévesque,
qui est une question qui intervient dans le chat. Oui. Est-ce que Madame Lévesque et l'entreprise Sogefi recrutent sur leur service informatique? Alors oui, tout à fait. Sur l'alternance, on va être à la fois sur des métiers très techniques, d'ingénierie, de maintenance, et aussi sur ce qu'on peut appeler des fonctions support, RH, HSE, qualité, informatique, et différents métiers de l'informatique aussi, et différents niveaux de l'informatique. Je vais rechercher des bac plus 2 comme un bac plus 5, ou cycle ingénieur informatique. Vous nous avez donné tellement envie Merci. de rejoindre votre entreprise qu'on a des personnes qui postulent directement. Eh bien, avec plaisir. N'hésitez pas, sur notre site internet, il y a un accès pour pouvoir postuler. On va pouvoir passer à la suite. Merci. Alors, pour faire écho un petit peu aux témoignages qui ont été présentés juste avant, on vous a listé un petit peu les avantages de passer par le biais de l'alternance pour votre entreprise. Ça va être notamment de répondre à un besoin de recrutement, hein, comme on l'a vu juste avant, en passant par une phase de formation spécifique. Vous allez pouvoir du coup imprégner donc une nouvelle personne dans l'entreprise, l'intégrer progressivement au niveau de sa charge de travail et de ses fonctions. Ça permet également, comme on l'a vu, donc un maintien des savoir-faire dans l'entreprise, notamment sur les profils pour lesquels on a des départs en retraite à anticiper, et également un maintien des compétences dans la branche. Donc, on vous a remis les publics qui seront concernés par l'alternance. Donc, ça va être vraiment tout type de niveau, hein, du CAP à l'ingénieur, et sur tout type de métier, que ce soit technique ou transversaux. Historiquement, c'est vrai que l'alternance était plutôt orientée production sur les métiers avec un niveau bac ou bac plus 2. Là, aujourd'hui, on s'oriente vraiment vers des profils jusque bac plus 5, voire bac plus 6. L'alternance va être du coup possible pour les jeunes en formation initiale, mais aussi pour les personnes en reconversion professionnelle qui ont déjà donc une première carrière et qui souhaiteraient du coup se former à d'autres métiers. On vous a remis également les critères donc pour le contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans révolus. Et pour ce qui est des contrats de professionnalisation, donc il va s'adresser aux personnes de moins de 26 ans ou sans limite d'âge si la personne est demandeur d'emploi. Donc, pour continuer ce que disait Céline à l'instant sur les avantages de l'alternance, donc c'est également une solution qui permet de valoriser les salariés qui deviendront tuteurs et maîtres d'apprentissage. Voilà, puisque comme on l'a pu le voir dans les témoignages précédents, voilà, on peut également proposer une formation à ces personnes. Voilà, et donc ça les valorise à la fois dans le fait que voilà, on leur fait confiance pour former et suivre ces alternants. On a également donc un salarié qui sera plus vite opérationnel et une intégration qui est facilitée, donc, puisque l'objectif quand même étant de recruter à l'issue de la formation cette personne, on aura effectivement une intégration facilitée et puis on sait voilà, qui on recrute si on pérennise à l'issue du contrat d'alternance. Une adaptation aux valeurs professionnelles et à la culture de l'entreprise plus rapide. Donc, voilà, ça revient aussi à l'intégration facilitée. Ça permet également d'intégrer un nouveau regard sur l'entreprise, puisqu'on peut avoir voilà, des personnes souvent plus jeunes qui aussi, dans le cadre de leur formation, apprennent des nouveaux concepts, ont un regard différent sur la manière de travailler, sur les évolutions d'une manière générale, sur la technologie aussi souvent. Voilà, ça permet d'échanger avec eux sur leur vision des choses. Ça participe au développement de la marque employeur, dont on a pu parler également précédemment. Et cela permet de maîtriser le financement. Je vais laisser Johan venir un peu plus en détail sur cette question-là. Donc, qu'est-ce que l'on entend par maîtriser le financement? Le recrutement en alternance se traduit par deux types de coûts. Il y a le coût pédagogique, qui est fixé par l'école, et le coût de la rémunération. Le coût pédagogique peut être financé par OPCO2I par une prise en charge financière, qui dépend du coût de l'organisme et du niveau de prise en charge.
Le niveau de prise en charge est fixé par France Compétences pour tout ce qui est contrat d'apprentissage et par la branche pour les contrats pro. Attention, il peut y avoir un reste à charge à l'entreprise si le niveau de prise en charge est inférieur au coût de l'école. Donc, le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, c'est s'il y a un projet d'alternance, contactez votre conseiller OPCO2I pour faire une simulation financière. Pour le coût de la rémunération de l'alternant, il peut être financé jusqu'à 100% pendant 1 an par les aides de l'État. Cette année, il s'élève à 6 000 € pour la première année, quel que soit le niveau du diplôme préparé et jusqu'à 29 ans révolus. La rémunération varie selon le contrat, qu'il soit apprentissage ou contrat pro, l'âge et la branche professionnelle. Il y a également une aide pour les entreprises de moins de 11 salariés qui peut s'élever jusqu'à 1 380 € pour l'aide à la fonction tutorale. Donc, encore une fois, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment contacter votre conseiller OPCO2I pour mettre tout ça au clair pour vos projets. Donc maintenant, nous allons vous présenter quelques outils de l'OPCO2I pour vous aider dans la mise en place de votre contrat en alternance. Donc, pour vous garantir le succès de votre recrutement en alternance, on va faire un petit focus sur les étapes clés et les services qui vont vous simplifier la vie pour la mise en place d'un contrat. Donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, vraiment, si un projet, contactez toujours votre conseiller OPCO2I. Chaque entreprise dispose d'un conseiller OPCO2I. Si vous ne le connaissez pas, rien de plus simple. Vous allez sur le site opco2i.fr. En haut à droite, il y a Mes contacts en région. Vous cliquez dessus. Vous choisissez votre région sur la carte, votre département, vous recliquez dessus et va apparaître toutes les coordonnées. Soit vous vous appelez, soit vous laissez un email et votre conseiller vous rappellera très rapidement. Pour rechercher votre candidat, donc il y a 3 approches possibles pour optimiser vos chances. Vous pouvez encore une fois contacter votre conseiller OPCO2I qui connaît vos partenaires emploi de proximité ou participe au salon de recrutement à destination des jeunes. Vous pouvez également vous rapprocher de votre organisme de formation qui a constitué un vivier et qui peut vous les présenter pour vos entretiens. Et vous pouvez aussi aller sur le site de l'OPCO2I où il y a un outil simple et gratuit qui vous permet de déposer vos offres en ligne. Donc, on ne va peut-être pas cliquer dessus maintenant, mais vous allez sur le site, on va vous demander votre SIRET, ensuite votre contact, mail, numéro de téléphone et votre nom, prénom. Et ensuite, vous pourrez directement déposer votre offre qui va aller sur différents sites comme la Bonne Alternance, Parcoursup, Un Jeune Solution. Donc, pour continuer sur les outils qui vous sont proposés, donc toujours sur le site de l'OPCO2I, vous avez un site qui vous permet en fait de trouver un petit peu les organismes de formation qui sont présents sur votre région. On n'a pas toujours connaissance en fait de l'environnement de formation qui nous entoure, donc de filtrer par métier, par lieu ou encore par niveau. Également, donc nous avons un site donc, qui a été abordé au cours des 2 témoignages qui s'appelle Mon compte 2i. On va juste revenir en arrière, voilà, parfait. L'idée, c'est en fait de centraliser toutes vos demandes sur ce portail. On va enregistrer, nous, en tant qu'OPCO, le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation et nous nous occupons de la télétransmission auprès des services de l'État qui vous donneront du coup accès notamment à l'aide de l'État des 6 000 €. Nous proposons aussi au niveau de l'OPCO2I, donc là, un service 2i alternance qui va vous accompagner en fait dans toute la démarche administrative de l'enregistrement de votre contrat. Et également, il faut savoir qu'il y a certains organismes qui peuvent vous proposer aussi un service de mandat de gestion pour faire justement ces démarches à votre place. Petite astuce, c'est d'anticiper votre signature de contrat quelques semaines avant le démarrage donc du contrat d'apprentissage ou du contrat pro. Comme ça, vous nous le transmettez dès que possible et ça peut permettre donc de faire coïncider les aides qui seront versées et le versement du salaire de l'apprenti, ce qui vous évite du coup une sortie de trésorerie. Enfin et finalement, vous pouvez retrouver du coup tous les services d'accompagnement de l'OPCO2I donc sur opco2i.fr. Et vous avez une rubrique, donc recruter en alternance, qui va vous permettre de simuler notamment le coût d'un recrutement et retrouver également les outils qui vous ont été présentés par Johan et moi-même, donc sur la partie offre de formation, dépôt des annonces, etc. Et on ne vous le répétera jamais assez, mais n'hésitez pas à solliciter du coup votre conseiller pour plus d'informations et pour vous accompagner vraiment dans cette démarche de recrutement. Donc, on va avoir un petit temps de questions-réponses. À voir, est-ce que Julie ou Mehdi, vous avez décelé des questions auxquelles on pourrait répondre et échanger ensemble?
Oui, bonjour à tous. Une question concernant l'aide gouvernementale, une question qui s'adressait aux entreprises qui ont été interviewées. L'aide financière gouvernementale aux entreprises entre pour quelle part dans vos décisions de recruter des alternants en apprentissage? Et autre question, que pensez-vous de la baisse des aides financières? Est-ce que nos entreprises interviewées peuvent y répondre? Oui, bien sûr. Rebonjour. Les aides de l'État par rapport à les aides à l'apprentissage, les aides exceptionnelles à l'alternance, ne font pas partie de notre décision stratégique de prendre ou pas des alternants. Par contre, elles sont clairement les bienvenues au regard d'un contexte économique plutôt délicat. Mais non, elles ne font pas partie en fait de notre démarche stratégique dans le choix de nos alternants. Mais ça peut l'être, je pense, peut-être pour d'autres entreprises, hein. Je rebondis juste peut-être sur ce point. Elles n'ont pas baissé pour tout type de profil, notamment pour les jeunes de moins de 18 ans, pour lesquels l'aide était de 5 000 €. Elle a été revalorisée donc à 6 000, quel que soit l'âge de l'apprenti ou du contrat pro. Donc finalement, elle a augmenté dans certains cas. Et si je peux juste peut-être préciser que malgré tout, l'aide, elle est délivrée sous certaines conditions en termes déjà de, enfin, si on est au-delà de 250 salariés, ce qui était notre cas, d'avoir au moins 5% de nos effectifs en tant qu'alternants. Donc aujourd'hui, même si nous ne faisons plus partie des bénéficiaires de cette aide au regard des critères demandés, voilà, ça ne change rien dans notre décision d'avoir pris encore plus d'apprentis pour cette année, pour la rentrée 2023 en tout cas. Merci Madame Lévesque. Est-ce qu'on a une autre question à l'intention des entreprises ou est-ce que c'est plutôt des questions techniques? Alors, à l'attention des entreprises, je ne pense pas. Non. On a une question technique. Est-ce que les entreprises de 250 salariés et plus peuvent bénéficier d'une prise en charge pour les formations tuteurs, pour les maîtres d'apprentissage? Et à quelle hauteur? Moi, il me semble que ça dépend surtout. Alors, il y a une possibilité, mais ça va surtout dépendre de votre branche professionnelle. Et donc, je pense que l'idéal serait de contacter directement votre conseiller qui pourra faire un point plus précis là-dessus. Parce que les financements varieront suivant les branches, taille d'entreprise, pardon. Et là-dessus, comme ça, sans éléments, c'est compliqué de répondre. Oui, tout à fait. Une question également, alors si je comprends bien, pour une entreprise dédiée à l'externalisation des recrutements alternants pour plusieurs clients. Donc, si je comprends bien, cette entreprise-là ne relève pas d'Opco 2i, mais sous-traite l'alternance pour nos entreprises clientes. Est-ce qu'on aura plusieurs conseillers ou un seul suffit? Alors, les conseillers, ils sont rattachés aux entreprises. Donc, s'il y a un besoin d'avoir un seul interlocuteur, je vous propose de laisser vos coordonnées. Enfin, il faut qu'on puisse vous contacter après le webinaire pour voir un petit peu exactement quelle est votre demande. J'ai aperçu également dans le chat une question sur les collectivités territoriales. Honnêtement, on ne va pas pouvoir y répondre hein, puisque Opco 2i, on rentre dans un champ de compétences interindustrielles. Donc, si vous êtes dans une collectivité territoriale, voilà, ça ne va pas dépendre de notre Opco. Donc, je vous invite à poser la question à votre Opco. Ça sera plus pertinent. On a une question très technique. Comment se met en place sur le plan administratif le contrat en alternance? L'alternant et l'entreprise sont-ils liés par une convention? Donc oui, effectivement, alors c'est plus qu'une convention, c'est un contrat. Donc il y a un CERFA spécifique pour soit le contrat de professionnalisation, soit le contrat d'apprentissage. Et donc c'est un contrat tripartite entre l'entreprise, l'alternant et l'organisme de formation ou le CFA en fonction du type de contrat. Voilà, et donc effectivement, après dans l'ordre de mise en place, vous avez, alors ça dépend si d'abord vous avez l'envie de trouver un alternant, vous contactez une école et vous proposez un candidat, ou si la démarche est que vous avez d'abord un candidat, enfin voilà, après peu importe le champ d'entrée. L'essentiel étant qu'effectivement vous ayez en amont des informations du CFA ou de l'école sur le coût de la formation, sa durée, enfin voilà, des éléments qui vont pouvoir mettre en place la convention de formation.
qu'on pourra vous simuler et simuler les financements, la rémunération en fonction de l'âge du candidat également. Et ensuite, donc, c'est un dépôt sur notre site. Alors, soit directement sur notre site, soit on a aujourd'hui beaucoup de CFA qui ont un système qui permet pour eux de transmettre directement le CERFA sur nos plateformes. Voilà, donc tout ça, ça sera abordé effectivement lors des prochains webinaires de façon plus détaillée. Voilà, et puis ensuite, donc, c'est l'OPCO qui fait la déclaration de votre contrat. Voilà, effectivement, merci Jamila pour les petites dates des prochains webinaires. Il y a d'autres questions qui pourront être répondues également au prochain webinaire, mais on peut déjà peut-être y répondre si vous le souhaitez. Quelles sont les grandes différences entre un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage si on met de côté l'âge de l'alternant? Ben, la grande différence, c'est aussi l'organisme par lequel vous allez former cette personne, puisque donc pour pouvoir faire un contrat d'apprentissage, il faut que l'école soit ce qu'on appelle CFA. Et donc, il y a voilà, des déclarations particulières en termes de réglementation pour être CFA et pour pouvoir voilà, faire des contrats d'apprentissage. Si l'organisme de formation n'est pas CFA, il peut toujours proposer de l'alternance dans le cadre de ses formations, mais du coup, ce sera du contrat de professionnalisation. En termes de rémunération des apprentis, on a également voilà, des incidences, on n'est pas sur les mêmes champs. Et en termes de prise en charge de l'OPCO, voilà, on a également des différences de traitement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là encore, on vous renvoie sur des simulations. Encore quelques questions qui sont assez techniques. On a déjà dépassé le timing. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y répondre sur le chat. Et puis, je vous laisse clôturer. Ouais, ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre présence à ce webinaire. On espère avoir voilà, répondu à vos attentes. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines dates proposées par nos collègues. Voilà, merci beaucoup. Et merci aux entreprises, bien évidemment, pour leurs témoignages très, très riches et très concrets.